Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que vous gardez toujours le dépôt de la foi. Voilà. Bon, je profite donc dans cette occasion pour vous souhaiter à tous un bon Noël, un joyeux et magnifique Noël. Voilà. J'espère de tout mon cœur que vous allez profiter 100% de cette fête. Voilà. C'est une fête toute particulière puisque nous allons célébrer la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. C'est vrai que cette fête, euh, on va dire, ce n'est pas marqué explicitement dans la Bible, d'accord? Mais c'est une fête qui est apparue, on va dire progressivement, hein, dans l'histoire de l'Église. Voilà. Donc, profitons tous ensemble, hein, en famille, avec les amis, et célébrons ensemble cette naissance merveilleuse de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme j'ai déjà dit dans d'autres occasions, le plus important, ce n'est pas de se gaver, voilà. Voilà. On va dire manger, c'est secondaire. Voilà. C'est vrai qu'il y a de bonnes choses à manger, hein, voilà. Hein? Il y a des sucreries, il y a plein de choses, de bonnes choses, voilà. Mais le principal, c'est de célébrer le Seigneur, la naissance du Seigneur. Surtout, hein, que cette naissance se passe de manière vraie en nous. Hein. Le Seigneur Jésus est né dans nos vies. Et en même temps, nous sommes aussi nés de nouveau, hein, dans le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ok? Bon, nous allons lire un passage bien connu, hein, voilà, que nous aimons bien répéter chaque année, voilà, autour de la fête de Noël. Voilà. Donc, nous allons lire ensemble le deuxième chapitre de Luc. Nous voici donc devant la parole du Seigneur. Voilà. Et avant tout, je voudrais aussi profiter pour vous remercier tous, évidemment. Hein. C'est vrai que cette chaîne de YouTube n'est pas une grosse chaîne. Il n'y a pas, jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. Espérons que l'année prochaine, il y aura encore plus d'inscriptions. En tout cas, je suis content parce que les gens qui se sont inscrits et d'autres qui ne sont pas encore inscrits mais qui regardent régulièrement les vidéos. Donc, je vous remercie tous. Voilà. Ça fait chaud au cœur. Hein. Il y a eu aussi pas mal de commentaires, on va dire, dans les courriers. Il y a pas mal de courriers qui ont été envoyés. Donc, je vous remercie. Il y a eu beaucoup d'encouragement de votre part. Voilà. En tout cas, merci. Bon, nous allons lire ensemble donc Luc chapitre 2. En ce temps-là, parut un édicte de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem. Je vous rappelle, hein, si vous ne connaissez pas, bon, je vous le dis, mais sinon, je vous rappelle que ce nom-là, Bethléem, d'accord, c'est un mot composé. Le mot Beth, ça veut dire maison, et Léhem, ça veut dire du pain. Hein? Voilà, c'est le pain. Donc, c'est la maison du pain. C'est la maison où il y a le pain. Hein? C'est pas pour rien que Jésus est né dans cette ville, hein? Puisque lui, il va dire plus tard, dans ses discours, il va dire « Je suis le pain véritable qui est descendu du ciel. » Le vrai pain, le pain véritable. Voilà. Donc,
la ville de David appelée Bethléem. Bethléem ou Bethléem. Hein. En hébreu, on prononce comme cela Bethléem. Hein. Parce qu'il était la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Pardon, voilà, je me suis perdu un peu. Ok. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On va s'arrêter là. Voilà. Le principal de ce texte, c'est que nous comprenions tous ensemble que la célébration, la fête de Noël tourne autour de notre Sauveur. Amen. Ce n'est pas une fête pour se gaver, ce n'est pas une fête pour abuser des boissons, voilà. Ce n'est pas une fête que pour être en famille ou que pour être entre amis. Hein. Notamment, c'est une fête pour célébrer notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les sages ont annoncé à ces bergers qui gardaient l'éveil de la nuit qu'il y avait donc un Sauveur qui était né. Hein. Ce Sauveur-là était aussi le Christ. Voilà. Son nom, Jésus, en hébreu, Jéshua, ou Jéshua, en hébreu, ou Josué, c'est exactement le même mot. Hein? Voilà. Josué, Jéshua, Jésus, c'est exactement le même nom. Hein? C'est exact. Parce que ça veut dire, ces trois différentes manières de prononciation, ça veut dire exactement la même chose. Ça veut dire le Sauveur. Hein? Jésus, ça veut dire Sauveur. Il y a un autre mot qui apparaît à côté. Il dit, il est le Christ. Hein? Le Christ, ça veut dire celui qui a l'onction. Hein? Loin. Hein? Celui qui a l'onction. C'est celui qui est préparé de toute éternité pour être notre Sauveur. Voilà. C'est loin, c'est l'élu. Voilà. Donc, c'est un grand message. Hein? C'est un message très important que ces anges-là vont transmettre. Et justement, c'est ce qui voudrait aujourd'hui, la parole de Dieu, nous transmettre à nous tous. N'oublions pas que la célébration de Noël, la célébration de cette fête, d'accord? Nous allons fêter Noël, mais ne perdons pas le nord. Tout d'abord, c'est Jésus. Hein? Voilà. Si dans ta table, il y a beaucoup de mets, c'est-à-dire, vous comprenez bien, il y a beaucoup de bonnes choses. On appelle ça en français des mets. Il y a beaucoup de mais à côté, il n'y a pas Jésus. Ah, c'est triste. Ça, c'est triste. Peut-être votre maison est bien ornée, bien décorée, un bel sapin. C'est le beau sapin, tout ça, belle décoration, tout ça. Voilà.
des belles choses à manger, de la boisson, tout. Mais il n'y a pas Jésus. Ça, c'est triste. Si vous êtes nombreux, hein, beaucoup d'amis, beaucoup de familles, mais Jésus n'est pas présent, ah, c'est malheureux ça. C'est malheureux parce que le principal, il manque. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le principal ne vous manque pas. Voilà. C'est, vous savez, quand on s'assit à table hein, et qu'on a le repas devant soi, et à un moment donné, on a tout, on a la fourchette, la cuillère, l'assiette, on a le repas, on a son verre d'eau, tout, mais on se rend compte que on n'a pas de pain. On n'a pas de pain, il y a quelque chose qui manque. Voilà, Jésus est ce morceau de pain. Et nous avons besoin. Hein? Euh, Rappelez-vous ce que je dis à propos de Bethléem, la signification de Bethléem. D'accord? C'est lui le pain qui est descendu du ciel. Alors, si vous savez beaucoup de choses, de bonnes choses à manger, si vous savez un grand nombre de gens autour de vous, mais que il vous manque le principal, s'il vous manque Jésus, il vous manque tout. Voilà. Donc ne manquez donc de Jésus dans votre vie. Aujourd'hui, c'est l'occasion de le recevoir dans votre cœur, dans votre vie, de dire Seigneur, je ne veux pas manquer cela. Je veux que tu sois présent aussi dans ce repas, dans ma vie et pour toujours. Amen. Donc nous sommes devant un passage qui nous raconte comment s'est produit, comment ça s'est passé, la naissance du Sauveur. Voilà. Vous savez, ça a été dans la simplicité. Voilà. Ça n'a pas été dans un beau palace. Hein? Ça a été... c'était pas un château, c'était pas un palais, c'était pas... Voilà. C'est une crèche. Dans la simplicité, dans l'humilité. Hein? Et c'est comme cela que nous sommes invités à recevoir Jésus dans notre vie, dans l'humilité, dans la simplicité. Voilà tout. Hein? Dieu nous invite à être humbles. Voilà. Ok. Le verset 9, il dit que voici un ange leur apparut et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur et l'ange leur dit ne craignez point. Voilà. Vous savez, mes frères et mes amis, vous n'avez rien à craindre. Si toutefois vous êtes en règle avec le bon Dieu. Voilà. On n'a rien à craindre si toutefois nous sommes en règle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de sommations, comme on dit, que nous devons obtempérer. Voilà. Des exigences que nous devons accomplir et obéir. Voilà. Donc, l'ange du Seigneur leur dit, ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre, puisque la bonne nouvelle vous est annoncée. Voilà. Et ils ont reçu cette nouvelle avec joie. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, en ce moment même, la parole de Dieu vous est annoncée. Ne craignez rien, mais recevez la bonne parole avec joie, et vous serez sauvés. Gloire au Seigneur. Il est important que cette fête de Noël, ça puisse changer nos vies. Le premier Noël, pour ainsi dire, s'est produit à cet instant. Voilà. Et il doit y avoir un Noël
une fête de naissance dans notre vie. Le Seigneur Jésus-Christ doit naître en nous. Amen. Nous devons accueillir cette naissance en nous, puisque cette naissance nous amène le Sauveur. Cette naissance nous amène le Christ, c'est-à-dire loin. C'est lui qui a l'onction. Gloire au Seigneur. Nous devons donc nous soucier de bien recevoir Jésus dans notre vie. Joseph et Marie ont accompli la tâche de recevoir cet enfant. Cet enfant qui a grandi, cet enfant qui était, évidemment, il était Dieu avant tout. Il s'est fait homme pour nous. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait chair. Dans le chapitre 1er de Jean, il nous dit que la parole s'est fait chair. Voilà. C'est Dieu lui-même qui s'est incarné, c'est-à-dire il est devenu chair comme nous. Il est Dieu, Jésus étant Dieu, il est devenu un homme, comme vous, comme moi. Pourquoi faire? Pour nous sauver. Il est venu pour prendre sur lui nos fautes, nos manquements, nos péchés, nos désobéissances. Il est venu pour nous sauver tous. Et voici que dans cette nuit où l'enfant est né, la gloire du Seigneur s'est manifestée. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Le verset 9. La gloire du Seigneur resplendit sur eux. Je voudrais et je désire de tout mon cœur que la gloire du Seigneur puisse aujourd'hui resplendir sur vous tous. Voilà. Parce que le Seigneur Jésus est aussi notre lumière. Cette lumière qui illumine, qui nous éclaire le chemin. Lui, cette parole, c'est une lampe à mes pieds. Et donc, je peux marcher avec assurance dans le chemin parce que j'ai la lumière du Seigneur en moi. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Cette lumière devrait briller aujourd'hui dans nos vies. La date dans laquelle nous avons, on va dire, convenu, puisque c'est une convention, on va dire, le jour, le mois, on ne sait pas exactement. On ne sait pas, d'accord? On ne sait pas, c'est vrai, on ne sait pas, d'accord? On a convenu, dans les temps anciens, dans l'histoire de l'Église, on a convenu une date, d'accord? Voilà. Cette date, c'est le 24 décembre. Le mois de décembre nous indique le changement, un changement où les jours vont, on va dire, devenir de plus en plus clairs, de plus en plus clairs. Fini le temps de l'obscurité et découvrons le temps qui vient la lumière. Voilà. Ok. Donc, même si cette date, c'est pure convention, d'une manière ou d'une autre, il est important que la lumière du Seigneur vienne dans nos cœurs pour chasser toute ténèbre, voilà, toute obscurité de nos vies. En arrière les ténèbres, c'est fini la nuit.
Il y a le jour qui vient. Hein, et ce jour-là, il s'appelle Jésus. C'est le plein jour. Voilà. C'est fini les ténèbres. C'est fini l'obscurité. Hein? En arrière, la tristesse, l'angoisse, tout ça, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'il y a la joie. Il y a la joie dans le salut. Hein? La joie de recevoir le Seigneur Jésus. La joie de recevoir le Sauveur dans ma vie, dans mon cœur. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, c'est quelques paroles que je voulais, en toute simplicité, partager avec vous tous. Espérant de tout mon cœur que ces paroles, voilà, touchent puissamment vos cœurs, vos vies, hein, qu'il y ait aujourd'hui un changement dans votre comportement. Hein, voilà. Vous savez, on touche à la fin de cette année 2024. L'année 2025, ça y est, presque on la voit. Hein? Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de choses qu'on voudrait faire, mais que ça ne reste que des projets. Hein? Que cela ne reste que des belles idées ou de souhaits. Hein? Que ça reste pas que de souhaits. Que l'on puisse, au nom du Seigneur, arriver à ce que nous désirons, ce que nous souhaitons, ce que nous voudrions accomplir. Voilà. Le Seigneur est avec nous. Et il se soucie aussi de nos rêves, hein, ce que nous rêvons de faire ou d'être. Hein, voilà. Le Seigneur se soucie aussi pour cela. Donc, il est temps aussi de se dire, bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas beaucoup avancé dans le Seigneur, je ne me suis pas soucié tant que ça, voilà, dans les choses spirituelles. Je voudrais qu'il y ait des changements dans ma vie. Voilà, hein. Peut-être c'est le moment d'aller dans une église. Hein. Voilà. Peut-être, vous savez, dans les temps passés, vous avez évité de vous rendre à l'église. Hein? Voilà. Donc, peut-être c'est le moment de mettre votre vie en règle et de se dire, bon, il y a quand même, hein, j'en ai assez de vivre comme ça. Il serait temps de mettre les choses en règle. Voilà. Donc, je vous souhaite à vous tous aussi une bonne année 2025. Voilà. Des bonnes fêtes à tous. Hein, bon Noël, des bons moments en famille. Et je vous souhaite aussi de tout mon cœur que le Seigneur vous bénisse abondamment, avec puissance. Que la gloire du Seigneur soit votre lumière. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve, je ne sais pas si ça sera la semaine prochaine, puisqu'il y a les festivités, il y a tout ça et on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Si ce n'est pas la semaine prochaine, ça sera dans 15 jours. D'accord? Alors, je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un bon Noël. Amen.